Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast où on va aborder un sujet très préoccupant pour l'instant, l'addiction aux drogues dans l'Union européenne. Quelles sont les causes? Comment est-ce que l'Union européenne essaye de régler cette crise? Et surtout, pourquoi est-ce que c'est important d'en parler? Restez avec nous, on vous dit tout. Déjà pour commencer, je pense que c'est important de définir ce qu'est une addiction. Donc selon l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, l'addiction se caractérise par une dépendance physique ou psychologique à une substance ou à un comportement malgré les conséquences négatives sur la santé ou la vie sociale. En d'autres termes, c'est une perte de contrôle qui s'installe progressivement. Face à ce phénomène, l'Union européenne a essayé de mettre en place plusieurs stratégies pour réduire l'usage des drogues. D'abord, il y a le plan d'action européen en matière de drogue 2021-2025, donc un nom un peu long, mais qui essaye de renforcer la prévention, la sensibilisation et l'accès aux soins. L'Union européenne a aussi essayé de travailler sur la coopération entre les États membres pour lutter contre le trafic de drogue et soutenir les personnes en situation d'addiction. Moi, Angèle, je vais donner quand même quelques chiffres. On voit que ça parle d'eux-mêmes. En Europe, environ 83 millions d'adultes, soit près de 30% de la population, ont déjà consommé des drogues illicites au moins une fois dans leur vie. Les drogues les plus consommées restent le cannabis, suivi par la cocaïne et les amphétamines. Plus inquiétant encore, selon l'Observatoire européen des drogues, les décès par overdose ont augmenté de 21% au cours des 5 dernières années. C'est hyper impressionnant, ces chiffres. Mais alors pourquoi et comment est-ce que les gens deviennent dépendants aux drogues? Il y a beaucoup de raisons différentes. D'abord, il y a des facteurs psychologiques, comme par exemple le stress ou l'anxiété. Puis il y a aussi des causes sociales, comme la précarité ou l'environnement familial difficile. Et puis évidemment, il y a l'influence. On peut se laisser influencer par ses copains, par sa famille. Et puis l'accès évidemment trop facile aux drogues qui n'améliore pas la chose. C'est exactement ce qu'on voyait dans une étude et comme l'explique Alexis Gouzdel, donc le directeur de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, l'addiction n'est pas seulement une question de substance mais une question de société. Pour la combattre, il faut allier prévention, éducation et solidarité. Alors, pour donner mon avis, je pense que l'Union européenne a fait pas mal d'efforts. Ils ont essayé de mettre des choses en place pour lutter contre ce fléau, on peut dire. Mais je pense qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire. Je pense que les drogues sont encore beaucoup trop accessibles et qu'il faut encore surtout lutter contre les stéréotypes liés aux addictions et aux drogues. Je pense que c'est vraiment l'importance maintenant, quoi. Je suis vraiment d'accord avec toi. On parle pas assez de l'aspect humain derrière l'addiction. Ces personnes ne choisissent pas d'être dépendantes. Elles ont souvent besoin d'aide et de soutien, pas de jugement. On a tendance à énormément juger. C'est en changeant notre regard justement sur l'addiction qu'on pourra enfin avancer. Merci de nous avoir écoutés. On arrive à la fin de ce podcast. N'oubliez pas qu'il faut faire de la prévention, de l'accompagnement pour les personnes en situation d'addiction et évidemment lutter contre le trafic. Ne vous droguez pas, c'est important. Donc prenez soin de vous et à bientôt pour le prochain épisode. Merci de nous avoir écoutés.